Ça y est, après 2 ans d'attente, le dernier Mission Impossible est enfin là et avec lui il marque la fin d'une célèbre franchise aussi culte que dans le monde entier. Une franchise de 8 films qui aura duré 30 années consécutives avec toujours Tom Cruise dans le rôle principal. Comme quoi, les diamants sont éternels pour James Bond, c'est bien Tom Cruise qui les porte aujourd'hui. Alors très jolie porte de sortie qu'il s'offre aujourd'hui au cinéma, ou bien immense flop à plusieurs millions de dollars, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Après avoir sauvé la clé des mains de Gabriel et de son équipe dans le dernier opus, clé qui au passage permettait d'accéder à l'IA pour la détruire pour de bon, et bien cette fois-ci, Ethan Hunt est de retour plus que jamais présent et déterminé à sauver la face du monde entier. Oui, parce que vous imaginez bien que sur le dernier opus de la saga, les enjeux vont être encore plus loin ici qu'Ethan Hunt et son équipe, et même bien plus loin que les États-Unis. Parce que si on avait l'habitude jusque-là de parcourir le monde entier avec ce Mission Impossible, il faut avouer que mis à part les décors, ça manque jusqu'à aujourd'hui d'enjeux dépassant le cadre patriotique de la saga. Et bien cette fois-ci, c'est désormais chose faite, puisqu'on apprend justement que l'entité, alias l'IA, a infecté toutes les bases de données du monde entier à une vitesse folle sans jamais être arrêtée, et qu'aujourd'hui, elle s'apprête désormais à pirater les systèmes de défense et d'attaque des autres pays dotés de l'arme nucléaire, rien que ça. Bref, autrement dit, le monde est dans une sacrée merde et il doit faire face à son premier conflit majeur direct entre tous les pays du monde entier depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans tout ça, bien entendu, il va y avoir Hunt et son équipe qui vont s'attaquer en off face à l'IA, à Gabriel et à leur propre gouvernement pour mettre une bonne fois pour toutes la main sur le code source de cette entité perdue en pleine mer Atlantique et la détruire une bonne fois pour toutes. Alors oui, je sais, dit comme ça, vous imaginez bien que la saga met un peu plus le pied dans le nanar et dans le côté film de série B que la franchise commençait déjà à atteindre avec son dernier film. Mais forcément, afin de terminer en beauté cette saga, quoi de mieux qu'une panique atomique afin que le mot Mission Impossible prenne enfin tout son sens ici. Et en même temps, en y réfléchissant 2 secondes, on n'est pas si loin au final du meilleur scénario catastrophe possible qui pourrait arriver dans la vraie vie. Alors forcément, on est encore très loin qu'une IA pense par elle-même, mais quand on voit les progrès fulgurants qui ont été faits dans ce domaine, surtout quand on compare à ce qu'on était capable de faire il y a 2 ans de ça, à la sortie de Mission Impossible 7, versus les conflits majeurs qu'on a engendrés dans plusieurs domaines aujourd'hui, la peur de perdre son emploi pour certains, voire même comment notre façon de penser, de réfléchir, voire même de vivre, a évolué avec l'évolution de ChatGPT par exemple, et surtout quand on sait que ce dernier vient à peine de dépasser hier Wikipédia pour entrer dans le top 5 des sites les plus utilisés dans le monde entier, bah il y a de quoi se poser des questions. Et en même temps, quand on voit que tous les pays du monde se font la guerre actuellement, que ce soit une vraie guerre réelle ou une sorte de guerre froide, comme par exemple la Russie avec l'Ukraine, la situation en Palestine ou même l'Amérique avec la Chine, et qu'on voit toutes les alliances qu'il y a derrière chaque pays et ceux qui possèdent l'arme nucléaire, bah on se dit qu'un film comme Mission Impossible n'est pas tant loin de la réalité au final et même bien plus proche d'arriver qu'un Terminator. En tout cas, on sentait que ce dernier voulait s'ancrer encore un peu plus dans le présent avec les sujets abordés dans le dernier film, comme par exemple le deepfake, l'IA, les crypto-monnaies ou même la conduite autonome. Et du coup, forcément, aujourd'hui, vu que c'est la partie 2, bah on assume tout ça et on joue la carte d'y aller à fond, voire même un petit peu trop à fond si vous voulez mon avis, quitte à être parfois trop rapide et décousu dans l'action ici pour être autant appréciable que ses aînés. C'est pas que j'ai détesté ça en soi, car ça oblige à rester focus à fond sur l'objectif qu'on s'est fixé ici, mais j'avoue que son pacing est assez inégal suivant les scènes et parfois ça délaisse l'émotion au profit de l'action ici. Et dans ce sens-là, bah je trouve que par exemple le dernier James Bond réussit plus sa sortie ici en ayant des choix plus ballsy au niveau de sa scénarisation, ce qui le rend beaucoup plus marquant. Attention, ce n'est pas pour autant que ce Final Reckoning est mauvais, bien au contraire, mais quitte à ne pas être mon préféré de la saga, il régale visuellement et qui dit Mission Impossible dit forcément stunt et cascade de malade. Et ça, ce dernier on a plein de sacs, je vous rassure là-dessus. On va donc toujours compter une nouvelle fois sur Tom Cruise pour risquer sa vie en 4K pour l'amour des caméras et surtout si c'est l'adrénaline qui vous attire le plus dans cette saga, alors comme d'habitude vous êtes clairement au bon endroit. Que ce soit le voir piloter des avions de la Seconde Guerre mondiale avec ses pieds accrochés à bout de bras à la structure de ce dernier, tout comme plonger sous l'eau à ses côtés avec un masque de plongée spécialement conçu pour recycler son air et nous en foutre plein la vue sous l'océan dans des scènes qui en donnent le tournis, voire qui vous donneront limite le mal de mer ici, ça c'est la vie qu'a décidé de mener Tom Cruise pour
pour toujours se surpasser et nous offrir encore des frissons pour une dernière fois. Personnellement, la scène qui m'a le plus impressionné ici, vous la reconnaîtrez sûrement, c'est tout le passage dans le sous-marin perdu au fin fond de l'océan rempli de torpilles. Bref, c'est un mélange parfait entre cette fameuse scène d'Inception et 20 milieux sous les mers. Je vous le dis, mes amis claustro, vous allez pas passer un bon moment devant. Et je vous le dis, j'ai pas honte de l'avouer, j'ai passé un bien meilleur moment sous l'eau ici avec ce Mission Impossible 8 qu'avec tout Avatar 2. J'ai trouvé le film magnifique visuellement parlant, plus gracieux dans sa mise en scène qu'en général et généreux sans jamais trop en faire, même si parfois il défie littéralement les lois de la physique et qu'on nous dit plutôt ta gueule c'est magique juste pour le scénario. Et même chose rare, pour en profiter et pour être notifié ici, j'ai même bien kiffé l'humour dont il fait preuve encore plus que dans les précédents opus, de façon à nous laisser le temps de souffler face à son atmosphère pesante et ses scènes trop intenses afin de redescendre un petit peu en pression et surtout de ravoir les pieds sur terre le temps d'un instant. En tout cas, j'ai trouvé que les scènes avec Simon Pegg étaient encore plus profitables que dans le reste de la saga. Personnellement, j'ai peut-être deux seuls gros reproches à faire à cet opus, le premier se jouant évidemment au niveau de son casting, là où clairement on sent qu'ils ont voulu trop en rajouter alors que le film était déjà surbooké, et du coup on prendra à peine le plaisir d'aimer un nouveau personnage qu'on est déjà 10 scènes plus loin. Et du coup ni Nick Offerman, Hulk McAleeney, ni même Trameltiman n'auront le temps de marquer les esprits ici aujourd'hui, ce qui est bien dommage, quitte à voler un petit peu encore plus le temps des autres personnages principaux. Et ces derniers vont d'ailleurs en partir notamment à la place dans le montage final du film, notamment Pomme Clémentif qui est carrément la grande oubliée de cet opus. Et de deux, sans trop vous en dévoiler sur le scénario, vu que c'est une critique sans spoil, j'en suis ressorti un petit peu au niveau de ma fin, au niveau de son grand final, et je pense que ce sera le cas de beaucoup de fans de cette saga. C'est pour ça que je vous ai dit plus tôt que j'ai préféré le final de James Bond avec Daniel Craig, avec No Time to Die, qui est franchement magistral et franchement qui devrait être étudié par plus de scénaristes. Alors forcément, pour ceux qui se poseraient la question, non, ce n'est pas mon préféré aujourd'hui. Je pense que largement Rogue Nation ou même Fallout sont en tête de mon classement, mais au vu de tout ce que nous propose cet opus, de son caractère assez ancré dans le présent, encore plus que le reste de la saga, et surtout du poids qu'il reposait sur lui, il n'est pas le dernier, il nous offre un très beau final pour conclure toute cette saga. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Mission Impossible 8? Et surtout, est-ce que vous comptez aller le voir mercredi au cinéma? N'hésitez pas à me partager votre avis et vos attentes sur le film dans les commentaires, qu'on puisse bien entendu en parler tous ensemble et sans spoil. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, prenez le temps de le faire savoir en lui laissant un petit like, en la partageant, bien évidemment en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.